Salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour le 3e épisode du Let's Play Donjon Mystère équipe de secours bleu. Donc je vous rappelle que la dernière fois nous étions allés dans la grotte éclair pour faire quelques petites missions. Donc là on se retrouve avec Salamèche qui est de nouveau en train de rêver. Alors, encore ce rêve. C'est encore ce Pokémon. Hein? Quelqu'un me parle? Je n'entends pas bien. Quoi? Et là, il y a une grosse secousse. Hein? Tout bouge. Une secousse? Oh là là, ça empire. Pour un rêve, il est drôlement réel, mais... Le lendemain matin... Oh ouais, tu nous entends? Et Salamèche qui se réveille. Bonjour, tu es Salamèche? N'est-ce pas? Tu ne peux pas nous voir, hein, bien sûr. Excuse-nous. Hop, des trio-piqueurs qui se ramènent. Nous sommes ravis de te rencontrer, nous sommes trio-piqueurs. La nuit dernière, pendant le tremblement de terre, et oui, parce que le tremblement de terre, du coup, c'était pas si un rêve que ça, notre enfant Topiqueur a été attaqué. Il a été emmené en haut d'une montagne. On ne pourra jamais aller si haut. C'est pour ça que nous avons besoin de ton aide, Salamèche. Le Pokémon qui a enlevé Topiqueur s'appelle Hermure. C'est une odieuse brute, fais bien attention. S'il te plaît, nous avons besoin de ton aide. Au revoir. Et il se barre tranquillement, comme il est venu. C'est allé tellement vite que je n'aurais même pas pu refuser. Eh bien, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Eh bien, nous allons y aller. Hop. Pikachu! Bonjour Salamèche. Hein? Quelqu'un est venu te demander de partir en sauvetage. Alors lui, il est tout content parce qu'il attend que ça. Oui. Hop, Topiqueur de nouveau, enfin trio-piqueur. Notre fils Topiqueur a été enlevé. Il a été emmené vers le sommet du mont Acier. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Au revoir. Et voilà. D'accord. Allons-y. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons aller voir le mont Acier et on va essayer d'aller sauver Topiqueur. Donc alors, pour commencer, c'est ce que je fais à chaque début de mission, c'est que je dépose tout ce que j'ai dans mes poches. Enfin, pas tout. Déjà, l'argent, je dépose tout, parce qu'on n'en a pas besoin dans les donjons. Et je dépose aussi une partie de ce que j'ai dans le sac, dans la boîte à outils, pour pas risquer de les perdre. Hop. Donc on refait Select to Start pour tout mettre dans le bon ordre. Hop. Et on va choisir ce qu'on va déposer, ce dont je n'aurai pas besoin. Donc là, il y a pas mal de choses. Donc, je conseille de garder une Explode parce que c'est assez utile pour le début de... Pour les premiers donjons, ça fait perdre pas mal de PV aux Pokémon adverses. Donc c'est pas mal. Puis je vais garder la Résugraine. La Résugraine, c'est comme un rappel. Donc ça permet de faire revivre le Pokémon KO. Et donc c'est très utile pendant un donjon. Donc je vais le garder. Vu qu'à la fin du donjon, comme trio-piqueur nous l'a dit, il y aura Hermure. Ce sera le boss de fin du donjon. Alors, mont Acier. Voilà, le petit point d'exclamation, c'est pour dire qu'il y a une mission qui fait partie du scénario de l'histoire. Nous y voilà, le mont Acier. Alors, Topiqueur a été emmené vers son pic. Exact. Le pic est à l'étage 9. Merci de votre aide. Au revoir. Alors eux, ils apparaissent aussi vite qu'ils y paraissent. Allons-y. Et bah vas-y, c'est parti. Donc on commence forcément au premier étage du mont Acier. Donc, un bel buto. Il perd que 19 PV. Ok, il est pas mal fort pour un Pokémon de début de donjon.
J'espère qu'on arrivera à la fin du donjon quand même. C'est à l'étage 9. Hop là. Hop. Et là, on est obligé de faire demi-tour. Un zigzaton. D'accord, ok, il me fait perdre 21 PV d'un coup. Il m'en reste 11. Je crois que j'ai bien fait de garder la résugraine. Hein. Elle risque de servir. Ah bah encore un cul-de-sac. Alors, Galekid. Alors lui on va utiliser attaque flamèche parce que vu que c'est un Pokémon type acier, ça va être pas mal efficace. Voilà. Ensuite, Zigzaton. Alors, on va pareil faire flamèche. Galekid qui se ramène de l'autre côté. Et qui avait une Permutorbe. Alors, des pokés et encore un cul-de-sac. On est toujours qu'au premier étage. Hein. Ouh là là, il me reste 5 PV. Bah tiens, vas-y Pikachu, je te laisse t'en occuper. Là, un peu chaud. Voilà, donc moi j'ai mangé une baie orange, je vais en donner une à Pikachu parce que là, il est un peu dans la merde. Voilà, si tu pouvais manger la baie, bon sinon si le Pokémon ne mange pas direct la baie, voilà, faut aller sur l'objet et faire utiliser. Voilà, c'est bon, il a de nouveau tous ses PV et moi aussi. Voilà, l'escalier est ici. Donc on continue vers le deuxième étage du Mont Acier. Et ici par contre nous avons directement l'escalier, c'est bien. Donc on est direct à l'étage 3. Alors, Zigzaton, qui fait assez mal avec ses attaques coup de boule. Hop. Un piaf à bec. Et ils ont quand même des attaques qui font mal, hein. Va falloir que je les entraîne. Hein. Encore un Zigzaton. Alors, ici nous avons des Gravelroches. Ici rien du tout. On continue. Et ici rien non plus. Donc on va retourner au tout début du coup. Ah, Salamèche monte au niveau 9. Ça c'est bien. Parce que là j'ai besoin d'augmenter un peu mes stats. Et ce qui est conseillé de faire, parce que moi je conseille quand on commence comme ça les donjons, enfin le jeu quoi, c'est de s'entraîner au début, de faire vraiment plein de missions pour s'entraîner, pour monter de niveau au maximum. Ça facilite après le jeu. Donc je pense que c'est ce que je ferai après ce donjon terminé. Histoire de s'entraîner un peu et de pas mourir direct au prochain donjon. Alors, un maxi elixir qui permet de regagner des PP pour les attaques. Un cul-de-sac, donc là pareil, on va revenir tout au début. Hop. Ah bah il y a plein d'ennemis. Et bah c'est le tour de Pikachu de monter de niveau. Alors le Pokémon doit oublier une capacité pour en apprendre une nouvelle. Ah, vive attaque, c'est pas mal. Voilà, la nouvelle attaque se met toujours à la fin. Donc là on va le faire oublier Mimikyu. Donc il apprend vive attaque. Donc c'est vraiment une bonne attaque. C'est très bien. Voilà. Hop, donc là je vais utiliser la touche B. C'est pour avancer plus vite. Hop. Voilà, ça permet... Ah, j'ai de la chance, les deux ennemis ils dorment. Donc la touche B permet d'aller plus vite en fait. Hop. Une baie orange. Voilà. Hop. Et non, piaf à bec, il nous fera rien. Niveau 5. Enfin, étage 5.
Alors, une échappe orbe, donc ça c'était un objet qui permet de s'échapper d'un donjon. Une gelée. Alors les gelées ça permet d'augmenter le QI, et le QI ça permet d'avoir des capacités bonus on va dire. Enfin, c'est pas des capacités d'attaque, c'est du genre résiste mieux aux effets de statut, par exemple quand il est empoisonné, ça peut permettre de rester moins longtemps empoisonné, enfin ce genre de choses. Donc c'est utile les gelées pour justement augmenter ça. Voilà, l'intérêt d'avoir de bonnes capacités. Et l'escalier, on se rapproche du sommet où Hermure nous attend. Et on a intérêt à le buter, donc la vétérale, pareil, ils sont assez sensibles au feu. Vous avez remarqué sans doute que la map a changé, enfin les couleurs. Ça arrive dans certains donjons que ça change et du coup c'est assez sympa. Même au niveau des musiques ça peut changer en cours de route. Et ça change aussi les Pokémon qui se trouvent dans le donjon. Sachant que généralement plus on augmente dans le donjon, plus les Pokémon sont difficiles à battre. Et l'escalier. Alors, eh ben, nous avons aussi l'escalier ici, mais avant, on va avoir un Pokémon à buter. Et voilà. Allez, on est à l'étage 8, donc il reste plus qu'un étage. Alors la faim commence à se faire sentir, et oui vous voyez là j'ai plus que 19 sur 100, donc c'est en fonction du nombre de pas qu'on fait. Donc là je vais pas manger de pommes ou de gelée parce qu'on est bientôt à la fin du donjon, donc ça servirait un peu à rien de remplir l'estomac. Ah mais je suis con. Ah putain, j'ai utilisé une attaque dans le vide, le truc hyper con. Voilà, c'est pas trop grave, mais bon, quand t'es face à un boss, c'est un peu plus gênant. Voilà, alors je vais pas refaire la même erreur. Surtout qu'après j'ai un boss à battre, donc vaut mieux que je garde un maximum de PP. On est arrivé au sommet. Regarde Salamèche, Topiqueur est là-bas. Eh oui, et Topiqueur. Dis, tu vas bien, nous venons pour te sauver. J'ai peur. Et Hermure, attention. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes ici pour porter secours à Topiqueur. Vous voyez l'image, Pikachu a l'air hyper déterminé. Arrête Hermure, laisse Topiqueur partir. Comment oses-tu? C'est de leur faute. Je ne ferme plus l'œil de la nuit à cause de ces tremblements de terre. Je suis terrifiée. Et c'est lui et sa famille qui provoquent ces secousses à force de creuser sous terre. C'est absolument faux. Je veux dire, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, oui. Mais Topiqueur et sa famille n'y sont pour rien. Tais-toi! Je me battrai s'il le faut. Et bah oui, on va se battre du coup, hein. C'était un peu prévu dès le début. Hermure est bien trop agitée. Elle ne nous écoutera pas. Elle? Ah d'accord, c'est une femelle. Ok, bah si tu veux. Nous allons devoir nous battre. Et voilà, ça c'est la petite musique spéciale battle contre les boss. Si vous appuyez sur Y, vous avez les cases. Donc vous pouvez savoir la distance à laquelle vous êtes du Pokémon. Donc là, on va éventuellement utiliser une Gravel Roche. Toujours utile. Et donc là, on va utiliser l'Explograine. Voilà, c'est assez efficace. Et voilà, il est déjà mouru. Grâce à l'Explograine, eh oui. Grrr, vous m'avez eu. Je m'en vais, mais je reviendrai. Et voilà, nous avons battu Hermure, qui est pas un des boss les plus compliqués. Il y en a des beaucoup plus durs à battre plus tard. Oh ouais, nous avons fait fuir Hermure. C'est bon maintenant, descends par ici. Je ne peux pas, j'ai trop peur de bouger. Pas de problème, nous allons venir jusqu'à toi, ne bouge pas. Oula!
Ouf, regarde ce précipice, je ne peux pas voir le fond. Salamèche, qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas traverser ça. Des magnétis! Bzz, 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 bzz. Oh, bonjour, vous êtes là, les magnétis que nous avons sauvés. On nous a prévenus. On va secourir Topiqueur par voie aérienne. Bzz, bzz, bzz. Accroche-toi bien. N'aie pas peur, on ne fera pas l'erreur de t'électrocuter. Ce serait con, oui, c'est sûr. Hein. D'avoir fait tout ça pour le faire griller. Oh, comme j'ai eu peur. En plus, j'avais le vertige. J'ai l'impression que mes pieds pédalent encore dans le vide. Ses pieds? Quels pieds? Eh bien, tu es sain et sauf désormais, c'est tout ce qui compte. Oui, merci beaucoup. Oh, tu as été secouru, bien, bien. Bon, je vous laisse deviner qui c'est. Hein? C'était quoi? J'entends des voix? Oups, vous ne nous voyez pas? C'est terriblement mal poli de notre part. Eh oui, les trio-piqueurs. Bonjour, c'est nous, trio-piqueurs. Oh, papa! Avec un S, genre le petit, il a 3 papas. Topiqueur, tu nous as inquiétés, tu n'es pas blessé? Non, j'ai eu très peur, mais je vais bien. Tout ça grâce à l'équipe de Salamèche. Merci pour tout, vous avez été formidables. Vous devriez plutôt remercier nos amis les magnétis. Ce sauvetage aurait été impossible à faire sans eux. Oh, nous avons oublié nos bonnes manières. Merci beaucoup. Je vous en prie, nous n'avons fait que notre devoir. De plus, je ressens une affinité. Nos formes évoluées sont toutes deux des trios soudés. Après tout, les Pokémon doivent s'entraider. En tout cas, nous vous devons une fière chandelle. Bon, Salamèche, nous devons prendre congé. Pikachu, merci. Au revoir. Salamèche et son équipe reçoivent 500 Poké en récompense. Ouais, parce que les trio-piqueurs, ils se sont un peu barrés comme ça, sans rien nous donner, quoi. L'équipe reçoit aussi Ruban Pécha et Jizen. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Bon, eh bien, nous aussi. Oh, attendez, ne partez pas. Qu'y a-t-il? Vous voulez vous joindre à notre équipe? Nous joindre à votre équipe? Oui. Sans vous, ce sauvetage n'aurait pas pu être un succès. Je crois qu'on aura davantage besoin d'aide à l'avenir. Salamèche, tu n'es pas d'accord? Alors là, vous avez le choix entre oui, soit non, mais vaut mieux dire oui. Parce que le but, c'est quand même de recruter des Pokémon. Alors, qu'en pensez-vous? Vous voulez devenir membre de notre équipe de secours? Équipe de secours? Ça a l'air sympa. Mais si vous avez besoin de nous en urgence, nous devons nous installer dans le coin. Y a-t-il une zone adaptée à nos besoins par ici? Eh bien... Oh, il n'y en a pas. Dommage. Pardon, mais nous ne pouvons pas rester. Au revoir. Et ils s'en vont du coup. Bouh, c'est dommage. Il faudrait qu'on trouve des endroits où pourraient vivre les Pokémon qui veulent rejoindre notre équipe. Je sais. Allons sur la place Pokémon demain. Il y a un endroit intéressant appelé le Club Gros Doudou. Il n'était pas ouvert l'autre jour, il devrait l'être demain cependant. C'est le magasin voisin de la banque Félicité. Gros Doudou s'y trouve tous les jours normalement. On y trouvera peut-être quelques informations utiles. D'accord, on fera ça demain. On ira sur la place Pokémon. Donc lui il fait les questions et les réponses tout seul, il n'y a pas de souci. Et nous allons sauvegarder. Voilà. Parce que bon, ça serait un peu con que la DS tombe en fin de batterie et qu'on perde tout. Alors, Salamèche qui est encore en train de dormir. Bah, il a des rêves agités, hein. Encore? Bah oui, encore. C'est encore ce rêve. Ah, cette fois on le voit, le Pokémon. Ce Pokémon, qui peut-il être? J'entends un peu mieux cette fois. Un humain? Ma fonction? Ah, attends, s'il te plaît, dis-moi en plus. Et non, il s'est barré, plus rien. Et le rêve se finit comme ça. Le lendemain matin. Hop. Pikachu! Salut Salamèche! Ah 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 ah! Tu en fais une tête. Tu as mal dormi? Oh!
Tu fais des rêves étranges. Qu'est-ce qu'ils ont d'étrange? Salamèche raconte ses rêves à Pikachu. D'accord. En gros, il en a rien à battre. Salamèche, tu dis que tu es un humain, pas vrai? Alors qui sait? Le fait que tu sois maintenant un Pokémon a peut-être un lien avec ses rêves, Salamèche. Au fait, Salamèche, que veux-tu faire? Tu veux redevenir un être humain? C'est vrai. Je n'y ai pas encore beaucoup pensé, mais... Est-ce que je veux vraiment redevenir un humain? Allez, on va dire oui. Oh d'accord. Eh bien, j'imagine, vu que tu étais un être humain, c'est normal que tu veuilles le redevenir. Et puis, quand tu étais un humain, quelle sorte de personne étais-tu, Salamèche? Quand j'étais un humain... Comment j'étais? Non, je ne me rappelle de rien. Oh, waouh, tu as oublié? Ce n'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Non, c'est sûr, hein, c'est normal d'être un humain, de se faire transformer en Pokémon, de plus se rappeler qui on est. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais voyons, Salamèche, tu devais forcément être un gentil humain. Bref, on devrait aller sur la place Pokémon aujourd'hui. Tu te souviens, on a besoin d'informations pour savoir comment recruter des nouveaux membres. Continuons. Alors, nous sommes sur la place Pokémon et nous allons voir Gros Doudou qui se trouve juste ici et qui avant n'était pas là. L'hospitalité, il n'y a que ça de vrai. Tu es ici chez toi. Bienvenue au club Gros Doudou. Oh, c'est la première fois que tu viens? J'ai compris. Tu viens de créer ton équipe de secours toi aussi. Tu as frappé à la bonne porte. Mes zones d'accueil te permettront d'agrandir ton équipe. Comme c'est ta première visite, je te donne accès à 2 zones d'accueil gratuitement. C'est comme si c'était fait. Gros Doudou, on est tous amis. Félicitations, tu as maintenant accès à la zone d'accueil Plaine Sauvage et à Bois des Brumes. Tu peux recruter des Pokémon pouvant vivre dans ces 2 zones d'accueil. Pour recruter, quand tu te bats contre des Pokémon pouvant vivre dans une de tes zones d'accueil, il arrive parfois qu'ils soient saisis d'admiration pour toi. Ces Pokémon te demanderont si tu veux bien les prendre dans ton équipe, c'est tout. Oh les Mognetti. Si tu offres des zones d'accueil, peux-tu lui donner accès à la zone d'accueil centrale? Je veux entrer dans leur équipe de secours. Compris. Aujourd'hui, c'est cadeau. Félicitations. Donc maintenant, on a accès à la zone d'accueil centrale. Oui, je peux entrer dans ton équipe. Super. Je m'excuse. Je sais que mon ami a refusé d'entrer dans votre équipe hier, mais après y avoir pensé toute la nuit, il a maintenant très envie de devenir membre de ton équipe, de votre équipe. Est-ce qu'il peut entrer dans votre équipe? Mais bien sûr, notre offre tient toujours. Alors c'est d'accord, ton ami est le bienvenu dans l'équipe. Super, merci. Fais de ton mieux et ne gêne pas tes coéquipiers. Oui, je vais faire de mon mieux. Super. Magnéti devient membre de l'équipe. Donc là, il me demande si je veux le surnommer. Donc je mets non. Bien sûr, on peut renommer tous les Pokémon. Je vais aller me reposer à la centrale. Si tu as besoin de moi pour une mission, viens me chercher à la centrale. On y va. Donc je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Pour aller dans les zones d'accueil, suivez le chemin qui passe devant votre base vers la gauche. Il y a même un panneau sur le chemin, blablabla. La distribution est terminée. Si on veut d'autres zones, il faudra les acheter. Alors. Donc ici, vous avez les zones d'accueil qui sont dispo. Donc vous en aurez d'autres plus tard dans le courant du jeu. Et vous avez le prix à côté. Donc celles qui sont en rouge, c'est celles où vous n'avez pas assez d'argent pour les acheter. Donc le but, c'est d'en acheter le plus possible pour pouvoir recruter un maximum, parce que les Pokémon, chaque zone d'accueil peut accueillir certains Pokémon, et tant qu'on n'a pas ces zones, et ben on ne peut pas recruter ces Pokémon là. Donc là je vais en acheter le plus possible. Comme ça augmentera le nombre de Pokémon qu'on pourra recruter. Donc là j'ai plus assez de sous. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais déposer ce que j'ai. Même si je pourrais très bien reprendre ce que j'ai déjà dans la banque. Pour l'instant, je vais déposer. Hop, voilà.
Hein? Que se passe-t-il là-bas? Ils en font un bruit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Cotevol. Et après, c'est quoi? C'est un Tangalis et 2 Pifeuilles. Cotevol qui dit: il faut l'aider au secours. Hors de question, nous n'acceptons pas ce genre de mission. Mais il suffirait d'une rafale de vent pour l'aider, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Alors là, Lombré, c'est un Pokémon de la place Pokémon qui est tout le temps là. Qui fait partie du village, on va dire. Hein, cette scène-là? Cotevol a besoin d'aide. Quelqu'un doit être secouru, mais ça n'intéresse personne. Tu vois ce Pokémon? Celui avec le nez pointu au milieu. C'est Tangalis. Il a sa propre équipe de secours. Mais son équipe n'accepte que les missions très bien payées. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Cotevol appelle le secours, mais le pauvre Pokémon... Attends! Tiens, qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est Alakazam! Alakazam? Eh, tu n'as donc pas de cœur. Ce Pokémon a besoin que d'une rafale de vent. Tu peux générer des vents puissants avec tes feuilles. C'est un jeu d'enfant pour toi. Aide ce Pokémon. Grrr. Bon, c'est d'accord. Et voilà, ils s'en vont. Waouh! Tangalis a accepté sans broncher. Qui sont-ils? Hein, tu ne les connais pas, c'est l'équipe d'Alakazam. Bah oui, un culte. C'est l'équipe de secours la plus célèbre des environs. Lui, c'est Dracofeu, donc voilà à quoi mon Salamèche ressemblera plus tard, quand on pourra les faire évoluer. Son lance-flamme peut détruire des montagnes. Et lui, c'est Tyrannosif. Il est très fier de son armure et il est très fort. Et voici le meneur, Alakazam. Alakazam n'aime pas les combats physiques. Il se bat avec ses pouvoirs psychiques. Son cerveau est très développé. Il a un QI de 5000. On dit que son cerveau a en mémoire tous les événements qui se sont produits dans le monde. C'est Alakazam qui donne les ordres de l'équipe, dans l'équipe. C'est lui qui commande. Merci. Je t'en prie, c'était bien naturel. Si quelqu'un refuse à nouveau de t'aider, viens me voir. Au revoir. Cool. Je n'en attendais pas moins d'une équipe de secours de grade or. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Rien, tout va bien. Allons-y. Donc là, on sait pas trop ce qui lui est arrivé à Alakazam. Là, il a eu un petit moment. On sait pas trop ce qui s'est passé. Ouf, c'était plutôt effrayant. Cool. Salamèche. On doit devenir comme ça. Bah oui, moi je deviendrai comme le Dracofeu, en effet. Il faut recruter plus de membres pour former une équipe de tonnerre. Une équipe du tonnerre, en plus, lui, c'est un Pokémon foudre. Et là, on découvre un autre Pokémon. Pas si je peux l'empêcher. Ectoplasma qui nous tire la langue. Le lendemain matin. Bon, ça fait pas la mise au point, mais il y a marqué le lendemain matin. Comme ça, vous le savez. Alors, Salamèche, qui cette fois-ci n'a pas fait de rêve, pour une fois. Bonjour Salamèche. Ah, Becky Pan, qui va nous amener des missions, normalement. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Donc, il y a une mission, il y a 2 missions. Donc celle-là, elle peut être pas mal. Surtout en plus, il y a des pokés. Et comme les pokés, on en a besoin pour acheter les zones d'accueil, ça peut être pas mal. Alors, ça, donc, faut chercher un objet. Donc c'est assez chiant parce que surtout que les ennemis Pokémon peuvent ramasser aussi des objets. Donc après, quand faut courir après les Pokémon si jamais l'objet a été ramassé par un ennemi. Donc c'est assez chiant. Alors, ça c'est des sortes de pages de journal, on va dire. Alors du coup je vais les lire. Je les lis jamais d'habitude, mais du coup là vu que c'est en vidéo, je vais en profiter pour les lire. Alors, numéro 1, bienvenue à l'équipe de secours. À tous les nouveaux secouristes, votre badge a le pouvoir de renvoyer en ville les Pokémon que vous secourez. Levez juste le badge et il fera le reste. Bah oui, c'est magique. Pour chaque personne secourue, on vous donne des points qui augmentent le grade de votre équipe. Visez le grade bronze, organisme de secours Pokémon. Maintenant, on va l'archiver. Hop. Donc on va lire le numéro 2, le B.A.B.A. Sauvegarde des journaux Pokémon.
Vous sauvegardez en allant sur votre lit, ouais, ça je le savais déjà. Faites-le souvent, pensez aussi à archiver les journaux Pokémon. C'est juste ce que je viens de faire. Si votre boîte aux lettres est pleine, vous ne recevrez ni les journaux Pokémon, ni les lettres de SOS. Donc on va archiver, voilà. Du coup là je vais les prendre, parce que là elles sont dans la boîte aux lettres pour l'instant. Et voilà. Du coup maintenant, prendre le courrier, je peux plus y accéder parce que la boîte aux lettres est vide. Et donc ici, il y a les 2 missions. Alors, je vais vous montrer les zones d'accueil. Donc on va aller rendre visite à Magnéti pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà une zone d'accueil. Donc ça c'est la zone d'accueil centrale. Voilà, qui ressemble à une centrale. Et si vous allez dans Info, vous avez une petite description sur la zone d'accueil. Donc les installations de cette centrale désaffectée fonctionnent encore. Les Pokémon de type électrique aiment cet endroit. Et vous avez une petite liste de Pokémon, les Pokémon qui sont dans cette zone d'accueil et qui ne peuvent être que dans cette zone d'accueil. Donc en bleu c'est ceux que vous avez, en blanc c'est ceux que vous avez déjà rencontrés mais que vous n'avez pas dans votre équipe, et les points d'interrogation c'est ceux que vous n'avez encore jamais rencontrés. Mais bon là on peut fortement espérer qu'il y ait un Magnéton et un Electorb du coup, et l'autre je sais pas, je sais pas. Donc voilà, donc là je vais lui demander de venir avec moi. Donc je vais faire engager. Voilà, du coup vous pouvez changer tous les jours parce que ça marche qu'une seule journée. Donc là on va retourner ici. Voilà. Donc ça veut dire que là si je vais dans l'équipe, nous avons le Magnéti qui s'est ajouté. Et je crois qu'on peut avoir maximum 4 Pokémon. Je crois que c'est 4 le maximum, on verra de toute façon. Donc là pour l'instant je vais aller sauvegarder parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc ça serait dommage que ça plante pendant une mission. Donc je vais sauvegarder et on va s'arrêter là du coup pour le 3e épisode. Et donc le prochain épisode on fera une mission avec Magnéti. Salut tout le monde!